Vous aimez les véhicules et la mécanique? Dans ce cas, cet épisode va vous plaire. Je vous embarque dans un garage abandonné et, à ma grande surprise... Je pensais pas voir autre chose en fait que des carcasses de voitures. Waouh, là il y a des trophées un peu partout. Alors découvrez un lieu... exceptionnel. Rempli d'objets cachés où le passé et le présent ne font qu'un. Alors, vous êtes prêts? Hello tout le monde, c'est Marine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui on se trouve dans un garage abandonné qui fait un petit peu casse auto, dépannage. Donc j'ai vraiment très hâte, je suis super hypée par le spot. Allez, on y va tout de suite. Alors la première voiture de ce spot, elle est absolument dingue. C'est juste dommage qu'il n'y ait plus le capot. Mais elle est magnifique et d'ailleurs je crois qu'on peut même l'ouvrir. On peut voir un petit peu à l'intérieur. Alors si parmi vous il y a des personnes qui connaissent un peu plus le modèle, l'année, etc. Écoutez, moi je demande qu'à apprendre et à en savoir davantage. On va pouvoir, je pense, ouvrir la portière pour voir l'intérieur avec les fauteuils en cuir. Donc apparemment le boîtier de vitesse a été retiré, la radio aussi également. À l'arrière, pareil. Assez exceptionnel quand même de tomber sur une Jaguar comme ça. Après voilà, visiblement il y a aussi des tracteurs. Bon, c'est un garage, hein, donc certainement qu'il y a pas mal de casse aussi. Et ils ont besoin de pouvoir transporter les véhicules, les soulever, les déplacer. Ceux qui sont plus du coup à même de rouler. Et le bateau que je vous emmène voir juste ici. Très sympa aussi. Sur sa remorque. L'intérieur du bateau avec un peu plus d'éclairage du coup. Je me suis équipée, je suis montée sur une planche. Et ouais, très stylé avec les fauteuils en cuir encore une fois. Le volant un peu rouillé. Alors ça apparemment enfoui vraiment très profond dans la végétation. Ce serait le camion de dépannage du garage. Tout simplement parce qu'on le voit juste ici sur la portière. Alors j'imagine que vous n'allez pas avoir grand chose. Mais voilà, il y a écrit garage, dépannage, quelque chose avec certainement le nom hein, du garage que je ne vais pas citer bien entendu. Donc très bien, hein, moi maintenant je vous propose de poursuivre la visite parce que normalement il y a beaucoup plus de véhicules que ça. Et je vais essayer de trouver s'il n'y a pas un entrepôt. Ah oui, ah le grand débarras. Waouh, avec certainement un peu toute la classification. Ah oui, pas mal. Des pièces de rechange, là il y a un gyrophare, un volant. Beaucoup d'éléments par terre. Ah, carrément, il y a encore tout les présentoirs, les étagères. Ah, c'est excellent. Les enjoliveurs. Waouh. Des klaxons, incroyable. Ah, l'atmosphère est assez intense quand même. Ouais, donc c'est là qu'ils vendaient les pièces détachées. Et une autre entrée ici. Oula, faire attention aux ronces. Ah oui, effectivement. Est-ce que c'est pas genre là où ils faisaient la vidange? Aucune idée. Là on a encore toutes les étagères. Alors encore une fois, je m'y connais pas du tout. En garage, absolument pas. Je ne sais pas à quoi servent les outils ici. Mais au niveau de l'expérience, c'est incroyable d'avoir la possibilité de vous montrer ça. Puis là on a tout, on a les pots de peinture. Incroyable quoi. Les pare-chocs. Encore un siège. Là, il y a beaucoup de bric-à-brac, encore une fois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les véhicules.
Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, je dois dire. C'est quoi? C'est une Jeep en fait. Là, on rejoint Marcus avec une autre voiture ici. Alors, ça donne quoi le fond? Eh ben écoute, je veux pas vendre la chose, mais il y a quand même quelques pièces bien maîtresses. C'est-à-dire des choses qu'on voit pas tout le temps en exploration, donc c'est plutôt sympa à regarder. Alors là, on a un accès. Waouh! Donc ok, une maison à côté du garage qui appartenait certainement au propriétaire du garage qui vivait juste à côté de leur activité. En plus, on retrouve ici une caisse à outils, même si ça n'a peut-être aucun rapport avec le garage. Encore une fois, on a tous une caisse à outils chez nous. Le poste de télé assez ancien. Et là, je sais pas si vous l'aviez remarqué, je viens juste de le voir, mais une horloge qui a été du coup pillée. Il reste que le bois. En face. Ouais, il y a un étage. On va d'abord aller en face. Waouh, là il y a des trophées un peu partout. Alors de quoi, je ne sais pas. Tous les trophées quand même de course de voiture. C'est assez impressionnant, c'est spectaculaire, la quantité. Ici dans le salon, il y a une table basse assez atypique, très originale. Et là, un magnifique piano au fond. Encore des trophées. Et une très très belle cheminée aussi. Et du coup, un mobilier assez d'époque, hein. Avec une vitrine ici, je sais pas ce qui était exposé. Je pensais pas voir autre chose en fait que des carcasses de voitures. C'est quand même assez intéressant de pouvoir rentrer aussi dans une maison du coup. Il me semblait qu'il y avait aussi un étage. Ah oui. Ah, très sympa, oui. Tout de suite, ce qu'on remarque, un billard, une table de billard, avec ici certainement une mise en scène. Une table avec de l'alcool. Même la lampe fait très très vintage. J'aime beaucoup l'atmosphère de cette pièce. Exceptionnel. En face, qu'est-ce qu'on a? Bon là, la salle de bain, délabrée, c'est pas très utile de vous montrer. Il y a des chambres complètement vidées. Oh là, un peu flippant ce couloir. Et une autre chambre. Il doit y avoir des enfants aussi là apparemment. Direction la caravane, c'est parti. Ouch. Ah oui, effectivement elle était bien dissimulée. J'ai même pas fait attention. Ah ouais, stylé. Là on pourrait imaginer que c'est le point d'accueil client. Avec encore tout un tas de bibelots par terre. Alors là je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une vitre devant, plutôt en plastique, qui séparait la clientèle justement avec ce portail. Séparer la clientèle du point accès employé.
Ah, il y a même un TPE ici. Pour inscrire la carte bancaire pour prendre les paiements. Il y a un Minitel. Sympa. Donc tout ce qui est tampon. Là, clairement, c'était pour facturer les services, les prestations. Avec encore l'uniforme et carte de visite. Ouais, le Minitel de l'époque. Il va y avoir quelques factures, quelques documents. Et je vais pas trop vous en montrer. Et là, excellent, on a trouvé la caisse. Registre d'objets mobiliers. Et en face, il y a un autre accès. Ah, machine à café. Tranquille. Bon, après, c'est une caravane, donc on doit retrouver aussi une salle d'eau. Voilà. Les toilettes, la salle d'eau. Et ici un autre bureau. Assez grande cette caravane quand même. Avec un autre employé. L'atmosphère assez particulière aussi. Avec beaucoup de documentation. Équipements spéciaux de dépannage. On a une date ici, 2006. C'est peut-être l'année où l'activité s'est arrêtée. Puisque c'est les premiers dossiers apparents. Ouais, quelques trucs très ouf quand même. Des trucs bien intéressants. Bon, il y avait pas mal de choses à montrer finalement avec la plus belle pièce, la Jaguar donc de ce garage, un bateau, je m'attendais pas du tout à trouver ça, mais aussi on a pu voir que le propriétaire avait fait des courses de voitures, excellent, ils ont tout un business qui apparemment marchait très bien, un peu à l'ancienne, je sais pas vraiment si ça s'est arrêté en 2006 mais c'est ce que j'ai pu trouver visiblement, en tout cas avec Marcus on était quand même agréablement surpris parce qu'on pensait à la limite trouver moins de choses et moins de documentation, donc très bien, il y avait pas mal de matériel aussi, de hangars, une superficie assez intéressante, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner justement pour pas rater la suite et mettez vos avis dans les commentaires si vous aimez ce genre de lieu. Moi c'est la première fois que j'en fais et franchement je suis vraiment pas déçue. Allez, bye bye!